Salut à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comme promis, aujourd'hui le thème de ma vidéo c'est comment passer à l'action malgré la peur. La vidéo elle va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je trouve ça important de passer un petit temps sur l'origine de la peur, où est-ce qu'elle prend sa source dans notre cerveau. Pour ça, on va aller faire un petit tour du côté des neurosciences. Et les neurosciences, qu'est-ce qu'elles nous disent par rapport à la peur? Les neurosciences, elles nous disent que la peur, elle nous a été transmise via notre cerveau le plus ancien, qu'on appelle le cerveau archaïque, qui se situe à ce niveau-là, en bas là, du crâne. Il s'appelle le cerveau archaïque, mais aussi le cerveau reptilien. On peut l'appeler aussi le cerveau ancestral parce qu'il nous a été transmis par nos ancêtres. Et c'est lui qui va être responsable de la régulation des fonctions, de nos fonctions vitales, comme la respiration, la température de notre corps, l'équilibre, et aussi il est responsable aussi de tous nos comportements qu'on appelle des comportements primitifs, c'est-à-dire manger, boire, se reproduire, tout ce qu'on va faire d'une façon plutôt assez naturelle et dont on a besoin. Voilà pour ce qui est de l'explication par rapport au cerveau archaïque. Et donc, comme je vous disais, c'est ici que vont naître nos peurs. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est inscrit dans notre cerveau archaïque des peurs qui étaient de réelles peurs au moment où il y avait les tribus, par exemple. Voilà, quand il y avait des réels dangers de se faire attaquer par des rhinocéros, par des antilopes. Tout ça, notre cerveau l'a ancré en lui et nous l'a été transmis, malheureusement. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, 90% des peurs que nous avons n'arriveront jamais. Il n'y a réellement que 10% de danger réel. Quelle est la probabilité aujourd'hui pour que vous vous fassiez attaqué par un rhinocéros ou par quelqu'un d'une tribu adverse? D'ailleurs, il n'y a pas de tribu, donc on ne risque pas de se faire attaquer par qui que ce soit. Mais tout ça pour vous faire comprendre que les dangers d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux d'hier. Euh, donc, et c'est de la même façon qu'on va avoir peur aussi, ça me fait penser à la peur du rejet, la peur du regard de l'autre, ça vient de ça aussi. Parce que à l'époque, époque ancienne, quand tu n'appartenais pas à une tribu, tu pouvais en mourir, tout simplement. Et donc là, il y avait un réel danger, on avait peur du fameux regard de l'autre. Donc on a engrangé tout ça dans notre cerveau archaïque. Et donc, quelles vont être les réactions face à cette peur? Dans un premier temps, ça va être des réactions d'ordre neurobiologique, c'est-à-dire corporel en gros. Donc ça va être le corps le cœur qui palpite, le poil qui s'érisse, la respiration qui va se bloquer, la bouche qui peut devenir sèche, enfin voilà, toutes ces réactions là d'ordre neurobiologique. Et ensuite va se mettre en place des stratégies qu'on appelle des stratégies d'évitement. Notre cerveau va mettre en place consciemment ou non des stratégies d'évitement. Pourquoi? Pour la seule bonne raison, c'est rester dans une zone qu'on appelle la zone de confort. Là où on se sent bien, là où on se sent en sécurité. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aurait été déçu dans ses relations amoureuses passées, qui a vécu plusieurs fois la même situation, va faire en sorte de ne pas se retrouver en présence de personnes qui lui plaisent. Euh, Elle trouvera des excuses pour ne pas aller, par exemple, à un rendez-vous amoureux, pour se protéger, tout simplement. C'est ça le message de la peur, d'une manière générale. La peur nous invite vraiment à soit à nous préparer, soit à nous protéger. Ça revient un petit peu au même, mais vraiment, c'est ça le message de la peur. Maintenant, comme j'étais en train de vous l'expliquer dans l'exemple, quelqu'un qui va éviter ce genre de situation, là, cette peur, elle va naître en fait de la deuxième partie de notre cerveau. Il est composé de trois grandes parties. Donc là, je vous ai parlé du cerveau archaïque. Et là, dans l'exemple de la personne qui va éviter le genre de situation où elle pourrait retomber dans une relation amoureuse, c'est son cerveau limbique qui va prendre le dessus. Le limbique, c'est celui qui est au milieu et c'est aussi celui qu'on appelle le cerveau
émotionnelle. Pourquoi? Alors là, je vais rentrer dans des termes un peu techniques, mais c'est important vraiment que vous compreniez que tout ça, c'est un processus, en fait. C'est un processus et que c'est normal. Parce que peut-être que si vous comprenez que c'est un processus qui est totalement normal, que notre cerveau, euh, cette magnifique machine, met en place, peut-être que vous allez pouvoir commencer à vaincre cette peur. Et je vous donnerai des conseils tout à l'heure pour commencer à faire ça. Mais voilà, pour revenir sur l'exemple que je vous ai donné, la personne qui va fuir de nouvelles relations amoureuses, donc sa peur va naître de son cerveau limbique. Pourquoi? Parce que dans le limbique, il y a quelque chose qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, c'est elle qui va déclencher le processus lié à la peur. Elle va déclencher le processus lié à la peur. Et cette même amygdale, elle est reliée à quelque chose qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est là où il y a la mémorisation des événements. C'est cette partie-là qui est responsable de la mémorisation des événements. Tout ça pour vous dire quoi? Que quand la personne a été dans une relation amoureuse où où elle a vécu des choses émotionnellement difficiles, émotionnellement désagréables, son cerveau limbique et notamment l'hippocampe se rappelle de cet événement. Elle se rappelle de cet événement et des émotions qui ont été liées à cet événement-là. Et c'est la raison pour laquelle va s'en suivre une stratégie d'évitement. Donc ça, c'est pour la deuxième partie de notre cerveau. Donc les peurs, voilà, rappelez-vous bien qu'elles peuvent naître soit du cerveau archaïque, soit du cerveau limbique. Et donc arrive la dernière partie de notre cerveau. C'est avec le cortex préfrontal, donc ça c'est tout ce qui est devant là. C'est avec cette partie-là qu'on va pouvoir remettre de la conscience et du raisonnement dans tout ça, dans toutes nos peurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de peur? On a parlé déjà de la peur du regard des autres, la peur du rejet. Il y a tout plein de types de peurs, mais il y en a qui reviennent plus que d'autres. La peur de l'échec, la peur de l'imperfection. Donc, du coup, j'ai peur de faire des choses imparfaites qui sont à mes yeux imparfaites. Donc, je préfère ne rien faire. Et toujours pareil, je reste dans ma zone de confort. Peur de la réussite aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de réussir, parce que réussir, bien souvent, ça implique aussi de perdre certaines choses. Voilà, si je réussis, que j'ai une promotion, par exemple, mais que cette promotion, pour l'avoir, il faut que je déménage, il faut que je parte loin de mes amis, ou bien si je réussis, je vais gagner beaucoup d'argent, et du coup, qu'est-ce qu'on va en penser ma famille? Parce que dans ma famille, l'argent, par exemple, c'était quelque chose de tabou, ou alors on associait l'argent aux gens hautains. Il y avait tout un tas de croyances par rapport à tout ça. Donc la peur de la réussite, c'est quelque chose auquel des fois on ne pense pas, mais ça peut être des stratégies inconscientes aussi d'évitement. Voilà, la peur des responsabilités. C'est pour ça que je ne vais pas postuler à un poste qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai peur des responsabilités, des nouvelles responsabilités que ça va m'apporter. La peur du changement, tout simplement. Il existe tout plein de peurs. Et donc, ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est ça que je veux vous faire comprendre, ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est la façon dont vous allez gérer cette peur. Est-ce que vous allez décider de rester dans votre zone de confort ou est-ce que vous allez décider de passer à l'action? Ça va faire toute la différence. Et si vous passez à l'action, vous allez passer en fait par ce qu'on appelle le courage, tout simplement. Parce que le courage, c'est quoi? C'est de faire quelque chose même quand on en a peur. C'est ça la définition du courage. Et donc, voilà mes conseils pour commencer à essayer de surmonter votre peur. Mon premier conseil, c'est déjà prendre conscience que la peur, c'est normal. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une réaction totalement normale. Tout le monde a peur. Quelqu'un qui va vous dire qu'il n'a jamais peur, il y a deux solutions. Soit cette personne vous ment, soit cette personne est inconsciente. Et si elle est inconsciente, alors là, c'est dangereux. Quelqu'un d'inconscient, c'est quelqu'un de dangereux pour lui et pour les autres. Donc vraiment, prenez conscience que cette peur, c'est normal et
accueillez-la comme elle doit, elle est. Voilà, là je suis dans une situation où j'ai envie de faire quelque chose. Euh, et souvent, bien souvent, c'est parce que c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Donc, mon deuxième conseil, c'est essayer de voir, de vous focaliser sur les gains que vous allez avoir à, à passer à l'action. Essayez de voir le chemin que vous allez traverser, c'est-à-dire focalisez-vous vraiment sur tout ce que vous allez gagner. Vous allez gagner en satisfaction peut-être, vous allez gagner en fierté. Qu'est-ce que vous allez gagner réellement à passer à l'action? Ok, il y a forcément des pertes aussi, peut-être que vous allez perdre des choses en chemin. Mais la vraie chose, c'est que vous allez gagner, bien souvent, ça nous fait grandir en fait. Toutes les expériences de notre vie sont là pour nous faire grandir. Passer à l'action, ça veut dire faire de nouvelles expériences. Faire de nouvelles expériences, ça veut dire grandir, apprendre, évoluer, changer. Et la vie entière est un changement. C'est ça qu'il faut comprendre. La vie entière est un changement. Vous avez juste à regarder dehors pour voir que il y a des saisons. Le temps change au fur et à mesure des saisons. Et des fois, voilà, on va être en automne, le temps est maussade, le temps est gris, les arbres perdent leurs feuilles. Voilà, on pourrait croire que tout est mort. Et ensuite arrive le printemps. Et là, voilà, tout revit, tout renaît à la vie. Donc, la vie entière est un changement. Donc, prenez conscience de ça et focalisez-vous sur les gains que vous allez avoir d'être passé à l'action. Mon troisième conseil, c'est euh, ne prêtez pas attention à ceux qui vous diront que vous ne pouvez pas le faire. Vraiment, ne prêtez pas attention à tout cela parce que il y aura toujours des gens dans votre vie pour vous dire attention, tu sais, si tu fais ça, voilà ce que tu risques. T'es sûr, t'es bien sûr de vouloir faire ça? Est-ce que t'es bien sûr de vouloir déménager? Parce que tu sais, là-bas, les gens sont pas très sympas. Parce que, alors, les gens qui vont vous dire tout ça, ils ne le font pas méchamment. Bien souvent, ils le font avec bienveillance. Des fois, ça peut être nos parents, nos amis. Et bien souvent, il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça. Sauf que votre cerveau, déjà que lui tout seul, avec vos propres pensées, va faire ce travail de calculer tous les risques. En plus, si vous écoutez les personnes qui vont vous dire ça, ça va vous rajouter du stress et de l'angoisse à tout ça, et c'est vraiment pas le but. Donc, mon quatrième conseil, c'est rappelez-vous toutes les fois où vous avez surmonté vos peurs. Rappelez-vous la première fois que vous avez été faire un entretien d'embauche, par exemple. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous l'avez fait? Une fois que ça a été fini, ok, vous aviez peur, vous étiez stressé, voilà, comme je disais tout à l'heure, toutes les réactions là dans notre corps, mais une fois que vous l'avez fait, quel était le résultat? La première fois où vous avez passé votre permis, la première fois où vous avez eu le courage d'aborder quelqu'un dans la rue, de lever la main lors d'une réunion pour prendre la parole. Toutes ces choses-là, essayez vraiment de vous concentrer sur toutes vos réussites, en fait. Toutes vos réussites malgré la peur que vous avez eue. Ensuite, mon autre conseil, je ne sais plus, j'en suis au cinquième ou peu m'importe. Mon autre conseil, c'est aussi rattachez-vous, soyez au clair sur votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire? Quelle est la véritable raison? Parce que si votre pourquoi, il est plus grand, votre peur en deviendra que plus petite. En gros, ce que je veux dire par là, c'est euh, votre pourquoi, c'est ce qui va vous servir à vous rattacher à ça quand vous allez perdre la motivation, quand vos peurs vont revenir. Si votre pourquoi est assez fort, vous allez réussir à surmonter ça. Je prends un exemple. Pourquoi je veux créer mon business et que je veux sortir du salariat? Pourquoi?
c'est parce que j'ai envie de plus d'autonomie. J'ai envie de plus de liberté. La liberté, par exemple, de voyager quand je veux. La liberté d'organiser mon temps. Pouvoir profiter plus de mes enfants. Et donc, toutes ces choses de mon pourquoi je veux le faire vont faire que je vais réussir à passer au-delà de ma peur. Et ensuite, mon dernier conseil que je vais vous donner, en fait, essayez de vous poser et d'imaginer que ce que vous voulez faire, rien ne va se passer comme vous... Rien ne va se passer bien. Essayez d'imaginer vraiment la pire des situations qui va arriver. Essayez de dramatiser ce qui va se passer pour vous. Et une fois que vous avez bien dramatisé ça, posez-vous cette question. Est-ce que vous allez survivre à ça? Est-ce que vous allez survivre à ça malgré tout? Oui ou non? Si la réponse c'est oui, alors ça veut dire que vous pouvez le faire. Ça veut dire que vous êtes en capacité de dépasser cette peur. Parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous trouverez des alternatives pour surmonter cette situation. Et ça ne veut pas dire que ça va se passer dans le pire des cas que vous allez pouvoir l'imaginer. Mais c'est juste pour vous ramener vraiment de la conscience et du raisonnement. Ok, ça a échoué, ça n'a pas fonctionné. Je vous prends un exemple. Nous, voilà, on a déménagé dans le sud l'année dernière et effectivement, voilà, on a eu toutes ces questions qui se sont posées en nous aussi. Évidemment, moi, il y a des personnes qui me connaissent, qui vous diront, ah ben non, Clotilde, elle n'a pas peur. Ah non, quand il faut y aller, elle n'a pas peur. Mais c'est faux, c'est faux. J'ai peur comme tout le monde. Avant de faire cette vidéo, j'ai eu peur comme tout le monde. Mais voilà, je sais pourquoi je le fais et surtout je sais que je ne vais pas en mourir. Et peu importe les critiques qui pourra y avoir sur ma vidéo par exemple, je m'en fiche en fait, j'en ai rien. J'allais être vulgaire, mais je m'en fous complètement des critiques. Parce que je me dis quoi? Je me dis que ma vidéo, si elle peut servir ne serait-ce qu'à une seule personne, c'est-à-dire à réussir à faire passer une seule personne à l'action, réussir à la rassurer, réussir à ce qu'elle comprenne, ce qu'elle ait compris, ce qui se joue en elle, et bien alors moi j'ai réussi ma mission en fait. J'ai réussi ma mission, je suis contente. Et tout le reste, peu m'importe. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est comme ça que votre cerveau va prendre l'habitude de surmonter ses peurs. Le cerveau, c'est un muscle, vous l'aurez compris, et plus vous allez l'entraîner, plus ce sera facile. Mais ce n'est pas parce que ce sera facile que ça voudra dire que la peur n'est plus là. Et donc je vais finir là-dessus. Je vais finir par vous dire que les trois choses vraiment qu'il faut retenir de tout ça, c'est que premièrement, la peur ne disparaîtra jamais. La peur, elle sera toujours là. Deuxièmement, la peur, elle sert à vous, elle est utile parce que elle vous envoie un message de là j'ai peur, je ne veux pas passer à l'action, mais si vous essayez de changer votre perception, vous verrez que vous pourrez vivre des expériences qui seront vraiment des expériences enrichissantes qui vont vous faire grandir d'une façon ou d'une autre. Toutes les expériences que l'on vit, il y a toujours quelque chose à retenir dans cette expérience. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, la vie c'est ça, c'est une succession de changements et, et plus vous réussirez à vous adapter à ça, plus vous arriverez à surmonter vos peurs et plus vous deviendrez quelqu'un de courageux et plus ce sera facile pour vous de sortir de votre zone de confort. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir. J'espère que j'aurai été claire. Je sais que des fois, c'est pas tout à fait clair. Justement, mes vidéos sont pas parfaites, mais c'est pas grave. Je vais pas refaire 100 000 prises.
Voilà, mon intention première, c'est vraiment de vous apporter un message, d'essayer de vous apporter plus de clarté sur vos peurs et des vidéos, je pourrais en refaire d'autres. Mais voilà, j'espère avoir rempli ma mission pour cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite de vraiment passer à l'action si vous avez quelque chose là actuellement qui vous fait peur. Vraiment essayez vous reposer toutes ces questions, de reprendre les petits conseils que je vous ai donnés et de remettre surtout du raisonnement. Remettez vraiment beaucoup de raisonnement. Est-ce qu'il y a un réel danger à ce que vous fassiez ça? Est-ce qu'il y a un réel danger à ce que vous fassiez ça? Posez-vous toutes ces questions. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.